Pression yo en pile sous do Alix DJ Fizeme, la justice américaine mande tête Joseph Félix Badio. FBI a présenté plan opération assassinat président Jovenel Moïse. Pour garder une après l'autre mission fonction, chaque monde qui était impliqué, chaque groupe qui était impliqué dans le complot assassinat Jovenel Moïse. Quitte l'ité politicien, quitte l'ité dans le secteur privé des affaires là. Plan opération FBI lagué, mes chers compatriotes, c'est maman petite Marie Saint-Ti. Toujours dans le dossier politique là, conseil électoral provisoire là, annoncé gros changement dans l'institution si là. Dans le week-end qui s'est passé, un premier ministre de facto a fin nommé un nouveau directeur général dans tête CEP. Rappelez-nous, nouveau directeur général si là, il était en fonction pendant transition Jocelyn Brivel. Ou pral get tout détail sans retirer et sans mettre. La police nationale d'Haïti a annoncé yo mette en bas code plusieurs gros courriers pour activités criminelles et illégales y a mené en dedans pays. N'a gagné également pour nous fournir regarder qui ça a passé dans actualité dans international là, dossier immigration, dossier TPS haïtien yo, député démocrate là, Ayanna Presley sermenté pas fait bac, pas campé. Deuxième phase c'est Sénat américain qui ça pral passer pendant semaine nan, rete là détail yo à venir. C'est pour cela yo ak divers lot n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a dou bienvenue sur Oui c'est ça TV jeudi c'est lundi 20 avril 2026. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou. Déjà n'a souhaité passer un très bon lundi et surtout une très bonne semaine d'information. Ou kon modod lan déjà, veye côté wap met pied ou précaution pas capon, youn veye sous l'autre, youn protéger l'autre. Oui, c'est ça TV de la perfection. Haïti insécurité, Haïti justice, pays a manqué pas sous place. En pile inquiétude par rapport à augmentation ka insécurité yo, violence gang yo nan mitan population. Côté organisation kap défend droit moun yo, 4 ans de cela, RNDDH, Pierre Espérance, te seul défenseur haïtien, te seul défenseur paysan sous Jovenel Moïse. Majorité organisation kap défend droit moun entre guillemets, yo te politisé, c'est bataille politique yo t'a mené. Journée jodi qui s'an constaté, insécurité à valer terrain, instabilité à valer terrain, transition après transition, élection par jambe qu'arrive faite en dedans pays. Cependant, nous poko jambe ouais organisation kap défend droit moun yo annoncé manifestation, yo pas annoncé mobilisation, yo pas mobilisé population, yo pas fait maillot, yo pas fait billboard, yo pas fait pancarte, yo pas fait affiche pour yo di Fizeme volé, yo traité Fizeme de tous les noms, yo pas organisé manifestation ni les KPTT là ni pas de Fizeme là. Là nous commencer ouais à clair secteur ça que aurait les droits moun droits humains en Haïti, son secteur politisé, son secteur qui cachait des étiquettes pour régler les affaires les affaires personnelles, les affaires équipe Entre-temps, la police nationale d'Haïti par bon côté pali avec faible moyen qui à la disposition yo continué à faire tipa ça yo gagné comme mission qui c'est protéger ak servi population. Non communiqué pour la presse, direction communication police DICOP publié. Yo annoncé la police mettait en bas code 2 gros courriers pour trafic drogue et puis yo saisi 3 paquets poudre blanche. Jour qui était dimanche 19 avril 2026, la police nationale d'Haïti à travers bureau lit contre trafic et stupéfiant BLTS dans Sidlan mené une opération qui permettre yo arrêter des moun dans zone Benjo sur route nationale numéro 2 pour trafic drogue. Jean-François Joseph ak Pierre Jean-Félix, c'est non de moun sa yo, force l'audio mette en bas code, qui te gen nan men yo, 3 paquets poudre blanche. Après test, agent de CPJ yo fait sous place, li confirmé c'est cocaïne. Ça fait 3e saisie drogue la police réalisée dans région dans moins passé 2 semaines. Action ça yo démontré j'ai fort PNH a fait
pour kwape trafic drogue dans tout pays. Kounye a d'individus sa yo nan garde à vue en bas supervision direction centrale la police judiciaire de CPJ pendant y attend décision la justice sous dossier ya. Ça qui attire attention, c'est que PNH a annoncé dans moins que 2 semaines yo sous 3e saisie drogue yo dans sud pays. Ça veut dire quelque part département sud pays gon trafic drogue, gon trafic stupéfiant enrangé qu'a fait là-dedans, gon facilité, gon aisance pour moun yo joindre stupéfiant, pour moun yo joindre drogue, pour yo vendre, pour yo distribuer. Donc gon réseau dans sud pays kounye a c'est pas seulement arrêter et trafiquant de bas étage, non, c'est pas seulement arrêter trafiquant moun sa yo k'ap pran pour aller revendre. Non, côté moun qui fait distribution, côté moun qui gen produit en quantité k'ap revendre ni par kilo k'ap revendre ni comme ça. C'est ça qui est extrêmement important. Parce que en Haïti, nous rentrons dans logique, j'en ouais la police avec la justice a fait li, yo a maré ti bandi yo, et puis bandi a cravate yo des bureaux yo chaque matin, yo levé, yo nan mitan population, yo nan secteur privé, yo nan secteur politique là, yo nan et société civile là, y a vaqué ak activité yo, nan yeux tout moun, des fois pas même kon qui est en dedans la République. Et pour moun sud-est, gagné yon gros nouvelle qui annoncé après changement qui opéré dans tête direction départementale sud-est pays. Police nationale d'Haïti informé population que nouveau directeur départemental sud-est qui c'est commissaire divisionnaire Apollos Viette, eh bien li débarqué dans quartier Séguin sous commissariat côté déjà gagné plusieurs unités spécialisées qui sous place qui déployées après attaque coalition gang vivre ensemble nan te mené dans Séguin. PNH a fait qu'on ait une disposition sécurité yo qui renforcée et puis situation kounya li en bas contrôle force l'audio plusieurs unités sa yo été mobilisées pour continuer opération yo protéger population et puis empêcher n'importe l'autre acte violence sous population civile là et refaite. Donc c'est ça PNH a annoncé suite avec installation nouveau directeur départemental sud-est pays. Donc c'est ça information, c'est ça la police nationale d'Haïti lui-même li baye comme information. L'autre point important n'a regardé ensemble, gagné premier ministre de facto Alix DJ Fizeme qui quitte pays direction tête droite États-Unis. Côté, li pral gagner pour le passer plusieurs jours et la pour retourner en Haïti dans jour 24 avril 2026 là. Entre-temps, la primature par bon côté Pali, li annoncé que premier ministre qui nan tête yon délégation restreint, li pas parti fois ça avec un pile moun dans gouvernement là, li gen seulement avec li ministre affaires étrangères Raina Forbe, li gen conseiller spécial li qui c'est Gerli le riche qui accompagne. Mission officielle c'est là qui sont mission de haut niveau, li rentré dans cadre renforcement dialogue stratégique entre Haïti et partenaires internationaux yo, dans objectif pour mobiliser bon genre support en faveur stabilité sécurité à cohérence développement national. Pendant passage dans Washington, PM de facto l'a gagné diverses rencontres de haut niveau avec divers responsables institutions financières internationales, l'a gagné pour le rencontrer avec représentants organisations régionales avec diverses autorités américaines. Également tout Alix DJ Fizeme a gagné pour le quitter Washington pour aller New York, côté gagné diverses consultations diplomatiques, notamment dans les Nations Unies que l'a gagné pour l'aborder question FRG. Pour le finir, la primature annoncée, gouvernement réaffirmé volonté pour le défendre intérêt supérieur nation, consolider partenariat stratégique et faire promotion coopération internationale efficace au service de peuple haïtien. Dans le moment n'a parlé là, Alix DJ Fizeme, c'est Washington lié, c'est l'autre bagaille qui a parlé. Question partenariat qui a parlé, c'est question FRG qui a parlé, c'est question loi Hope Help qui a parlé, c'est question finance publique qui a parlé, c'est question prêt qui a parlé, c'est question don qui a parlé dans la cour États-Unis. Entre-temps, gagné conseil électoral provisoire en Haïti qui annoncé par bon côté Payo
yo genyen yon nouveau directeur général. Uder Antoine qui était déjà occupé fonction ça pendant transition Jocelyn Briverlan, c'est Uder Antoine qui était là, leur était organisé élection, qui était mené président Jovenel Moïse au pouvoir. Eh bien, Uder Antoine, gouvernement Ligue DJ Fizeme, yo fait choix de li là pour prendre tête direction générale CEP et rôle li pral déterminant dans processus électoral. Divers observateurs pour moun k'ap suivre ça k'ap passé dans couloir CEP et yo fait connaît gagné une très mauvaise pratique en dedans pouvoir l'état côté choix moun k'ap gagné pour faire partie de personnel électoral là, eh bien en pile fois c'est sous base zanmi tay que yo choisi li, yo longe doit être sous ancien président Jocelyn Briver qui gagne de très bons rapports, qui gagne de très bonnes relations avec un nouveau et directeur général CEP1 et pas oublier Jocelyn Briver li officiellement montré intention pour participer dans prochaine élection de dans pays. Gen moun qui dit choix ça pour mettre Uder Antoine dans tête CEP li pas bon même yo suspect ka gen ti acquaintance ka gen ti zanmi tay en batable cap régler en pile observateur gen tan voye pied cependant est-ce que son hasard ou bien est-ce que c'est job système dans c'est travail système dans c'est mise en place système dans continue à faire jusqu'à présent question li rete pendante et jodi en même c'est installation Monsieur San ap gade nan photo qui c'est Uder Antoine qui c'est nouveau directeur général conseil électoral provisoire. Entre-temps, faut moi di nous dossier assassinat président Jovenel Moïse li prend yon l'autre dimension en Haïti tant kou nan pays États-Unis. Le dossier ça a gagné un pile rebondissement, gagné colonel Mike Germain Rivera qui continuait à faire des accusations, qui continuait à bailler non, qui continuait à mettre l'huile sous du feu devant le tribunal fédéral dans Miami. Et jusqu'à présent, quitte l'ité Antonio Palacios, quitte l'ité John Joel Joseph, quitte l'ité Rodolphe Jean, quitte l'ité colonel Mike, tout moun qui passait déjà, qui témoignait, yo tout longé doit être son seul moun. Tout témoignage convergé vers un seul moun, Joseph Félix Badio comme auteur intellectuel, comme cerveau opération, comme cerveau plan, comme cerveau qui derrière assassinat président Jovenel Moïse. Mes chers compatriotes, nous gagnons un tableau que nous pral partager ensemble avec vous et nous gagnons également des détails pour nous faire entendre et regarder. Là, on regarder ensemble avec tableau ça, c'est plan assassinat président Jovenel Moïse que FBI lui-même lui présenté. C'est un tableau qui gagne 3 étages là dans lui. OK? N'a regardé. Tableau a gagné 3 étages. Li gagne un premier étage qui gagne président Jovenel Moïse au centre. Li gagne un deuxième étage qui gagne James Solage, Joseph Vincent avec Joseph Badio au centre. Li gagne un troisième étage et au milieu nous c'est Martine Moïse, John Joel Joseph, Rodolphe Jean et Joseph Vincent. Joseph Vincent, li très répété, son élément extrêmement important dans le procès assassinat président Jovenel Moïse. N'a gardé ensemble avec. Mais, gon bagay qui est important dans le plan ça, nous devons garder. Qui est-ce qui organise l'assassinat président Jovenel Moïse États-Unis? 3 organisateurs yo qui est yo ye, Antonio Entriago, CTU Sécurité, Arcangel Pretel Ortiz, ex-informateur FBI, Walter Ventemia qui c'est bras financier. Financement, yo joué rôle de financement et de planification. Li aller vers Jovenel Moïse. Kounye faut gagner soutien et facilitateur en Haïti pour permettre que exécution criminelle y fait. N'a regardé non parti soutien et facilitateur, coordination et logistique qui est-ce qui la donne, c'est Rodolphe Jean et John Joel Joseph. Dans premier plan, dans premier étage opération. N'a regardé dans deuxième étage qui est-ce qui participait? Nous commando colombien yo. OK? Mercenaires yo,
Au milieu, gagné James Solage, Joseph Vincent, Joseph Félix Badio. James Solage, rôle coordonnateur. Joseph Vincent, qui c'est ex-informateur d'IE, donc gagné des institutions américaines qui trempaient, qui mouillaient jouk nan kou. Et gagné Joseph Félix Badio. Alors, qui est yo pointé vers Christian Emmanuel Sano, qui était un potentiel candidat pour poste président pour venir remplacer président Jovenel Moïse. Christian Emmanuel Sano lui-même, il était hébergé yo et il était armé yo. Il était ba yo côté pour yo rete, pour yo dormi et il était ba yo zam. Dans troisième étage qui est nous mercenaires yo, encore colombien yo, qui allait vers James Solage et nous assassinat. Dans assassinat qui ça nous qui la donne? Gagné Martine Moïse, qui c'est veuve Jovenel Moïse, qui lui-même était sorti victime. Nous John Joël Joseph, Rodolphe Jean et Joseph Vincent, qui yo même actuellement là, c'est rôle témoin clé gouvernement que yo a joué, qui participait certes dans assassinat, mais dans quatre procès ça, dans deuxième partie procès ça, yo a joué rôle témoin clé pour gouvernement américain. Et te gagné yon l'autre candidat après Christian Emmanuel Sano, te gagné yon l'autre candidat, yo écarté candidat c'est là. Mais est-ce qu'on te connaît tout? Pendant complot a organisé, nan mi-temps complot yo t'a pral mette Christian Emmanuel Sano sous côté parce que docteur Christian Emmanuel Sano, parce que Sano pas de cob encore, Sano pas de cob pour continuer non seulement payer hébergement, payer côté pour mercenaires yo dormi, li pas de l'argent pour le bail logistique, pour le bail zam ak l'autre matériel que yo te besoin pour monter plan assassinat président Jovenel. Et colonel Mike li pral confirmer effectivement dans complot assassinat président Jovenel Moïse, c'est pas 7 juillet 2021 que yo tap gen tan touye président Jovenel Moïse. M'pa parler de complot précédent qui t'est fait pour yo kidnapper président, pour yo empoisonner président. Non, 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 non. Et pas bagay ça yo. Dans même mois juillet 2021, depuis le commencement mois juillet, te gagné plusieurs tentatives qui t'est faites pour yo éliminer président Jovenel Moïse. Et c'est là, Germain Rivera, alias Colonel Mike, li t'a pral témoigner. C'est là, Colonel Mike, li t'a pral témoigner by tribunal là, pour le faire qu'on est. Et avant même 7 juillet 2021, te gagné 2 tentatives qui rataient dans commencement mois même. Dans commencement mois juillet, yo te fait 2 tentatives pour yo touyer président Jovenel Moïse, mais malheureusement, mission yo te avorté parce que yo pas de assez zam, yo pas de assez et zam, yo pas de moyens logistiques en armement pour al faire courant pour al éliminer président Jovenel Moïse, c'est ça que fait depuis le commencement mois juillet, yo pas de temps éliminé Jovenel Moïse. Jou yo décidé dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet pour yo al faire zak lan, eh bien c'est là te confirmation que yo recevoir toute zam, yo recevoir tout dernier l'audio, moyen pour yo quitter pays, garantie pour yo quitter pays, garantie que yo gen USGPN avec policier Katim pour permettre yo prendre contrôle palais national, garantie que gen un président transition qui pral installer qui accepté pour prendre pouvoir, eh bien yo 17 juillet c'est dernier coup pour touyer coucou, yo débarqué ka Jovenel Moïse. Déclaration ça c'est colonel Mike qui baille et tribunal l'information et l'autre fois encore yo convergé vers Joseph Félix Badio qui jouait un rôle important dans le complot, qui jouait un rôle important dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse. M'pral permettre nous tendre, mes chers compatriotes, m'pral permettre nous tendre toute dernière update qui a bail dans le cadre procès assassinat président Jovenel Moïse et comment yo te mette ça nous sous côté parce que comme li te fini, donc li clair que assassinat projet pour éliminer président Jovenel Moïse, c'est nèg kob qui derrière, c'est nèg kob qui fait. Donc sous pa gen kob ou te maintenant plan, ou te maintenant complot. Depuis kob ou fini, y a passé à une étape supérieure. Jodi en plus que jamais, il est important pour nous poser bonne question yo, qui est nèg ak l'argent sans yo, qui derrière, qui caché derrière plan complot pour touyer Jovenel Moïse. En nous tendez ensemble avec
détail si là. Une révélation explosive dans le procès sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ceux qui ont participé au crime ont fait des aveux. Des hommes au cœur du complot, un ancien sénateur, un homme d'affaires, un mercenaire, prennent la parole. Et ce qu'ils racontent est troublant. Disent-ils la vérité? Qui contrôlait vraiment cette opération d'assassinat du président? Les messages échangés entre les suspects montrent la panique qui règne au sein du groupe quelques heures après l'assassinat du président. Walter Vantemia reconnaît que l'opération est un échec. Il envoie un texto « On a échoué ». De son côté, James Solage essaie désespérément de joindre l'ancien informateur du FBI, le Colombien Arcángel Pretel Ortiz. À 4h50 du matin, après l'assassinat du président, il lui envoie un message désespéré. « Tu avais promis de ne jamais nous abandonner ». Sur le terrain, la situation dégénère. Les policiers qui accompagnaient le groupe ont pris la fuite. Les appels restent sans réponse. Les hommes se retrouvent seuls. L'un des chefs du commando colombien, Duvernay Capador Giraldo, écrit « Nous sommes en pleine guerre ». Antonio Entriago, le patron de la société de sécurité CTU basée en Floride, envoie un SMS à Léon Charles, le chef de la police haïtienne. Il lui demande de protéger certains Américains impliqués dans l'opération et surtout d'éviter toute confrontation avec les Colombiens. Il va même encore plus loin. Il lui propose un travail dans son entreprise ainsi qu'une protection internationale pour lui et sa famille. Rappelons tout de même que Léon Charles, qui selon Martine Moïse n'a pas répondu à l'appel au secours du président, est inculpé en Haïti dans cette affaire. Dans les échanges entre les accusés, le nom de Joseph Félix Badiou revient constamment. Il est en contact avec plusieurs accusés. C'est lui qui leur a transmis des numéros qui organisent des appels, qui poussent à conclure des accords politiques. C'est d'ailleurs lui qui aurait donné à Antonio Entriago le numéro du directeur de la police nationale, Léon Charles. Il lui a aussi transmis le numéro de téléphone de Joseph Lambert, qui était alors président du Sénat. À un moment donné, Félix Badiou propose même un deal politique. Il propose d'installer la juge Wendell Coctello comme présidente en échange de la nomination de Joseph Lambert comme Premier ministre. Mais ces négociations échouent rapidement. À ce moment, Christian Emmanuel Sanon, auparavant prévu pour prendre la place de Jovenel Moïse, est écarté du projet. Pourquoi? Sanon, qui était censé financer l'opération, n'arrive pas à payer les mercenaires ni soutenir logistiquement le projet. Il n'arrive même pas à régler une facture d'hôtel d'environ 48 000 $ pour les Colombiens. Autre problème qui apparaît dans le profil de Sanon comme président, c'est qu'il est naturalisé américain. Donc, pour devenir président en Haïti, cela risque de poser des problèmes constitutionnels. Et puis enfin, comme on l'a vu plus haut, Sanon s'oppose à l'implication des gangs dans le coup. Donc, pour toutes ces raisons, il est progressivement mis à l'écart et retiré des groupes de discussion. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il a été éclipsé à la fin du projet qu'il risque moins que les autres juridiquement. Il est poursuivi aux États-Unis pour complot en vue de kidnapper et tuer Jovenel Moïse. Même s'il a été progressivement écarté du projet, Christian Emmanuel Sanon reste accusé de complot. Et en droit américain, cela suffit pour risquer la prison à vie, même sans avoir participé directement à l'assassinat. Autre élément clé, les accusés affirment à plusieurs reprises dans leurs échanges qu'ils sont en contact avec le FBI et le département d'État américain. Mais pour les procureurs, ces affirmations sont fausses. Selon eux, ces liens sont exagérés et servent surtout à donner une apparence légale à une opération criminelle. La vérité, c'est que l'un des accusés, Arcángel Pretel Ortiz, acteur clé du complot, a été effectivement un informateur du FBI. Il était en contact avec un agent, mais les autorités américaines affirment clairement qu'il n'était pas autorisé à participer à ce type d'opération. Aujourd'hui, pour sa défense, il utilise son statut d'informateur du FBI pour dire qu'il pensait agir dans un cadre légal. Pour les procureurs, ces messages sont essentiels. Ils permettent de retracer la préparation du complot et de prouver l'implication directe des accusés. Mais pour la défense, ces preuves posent problème. Les avocats des accusés affirment que les procureurs n'ont pas montré l'ensemble des échanges, mais seulement une partie, une version filtrée. Autrement dit, une sélection qui irait dans le sens de l'accusation.
Maintenant, le témoignage de John Joel Joseph. Le témoignage de l'ancien sénateur John Joel Joseph est crucial. Il a été condamné à la prison à vie aux États-Unis après avoir plaidé coupable dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Après l'assassinat du président, il s'était réfugié en Jamaïque en août 2021. Il est arrêté en janvier 2022 puis extradé aux États-Unis où il a finalement décidé de plaider coupable. Il est le premier parmi ceux qui ont plaidé coupable et à avoir témoigné dans ce procès. Il avait témoigné avant Rodolphe Jarre et Palacios. Comme pour les autres, il espère obtenir une réduction de peine. John Joel Joseph a participé aux réunions clés avant l'assassinat. Selon lui, la nuit du 6 au 7 juillet 2021, c'est James Solage qui dirige l'opération. Il donne les ordres, organise le commando et lance l'attaque. Il le décrit comme le commandant en chef qui tirait les ficelles. Jarre confirmera plus tard le rôle de leader de James Solage. Il affirme que c'est James Solage qui a donné l'ordre de tuer le président et d'incendier sa maison. John Joel Joseph se dit choqué par cette décision de tuer le président. Il dit qu'il était contre l'assassinat et qu'il voulait tout simplement la destitution de Jovenel Moïse. Après l'attaque, il reçoit un appel. On lui dit que le président est mort. Il refuse d'aider à installer un nouveau pouvoir, de mobiliser la population. Les avocats de la défense contestent son témoignage. Ils l'accusent de changer de version et de mentir pour obtenir une réduction de peine. Il rappelle que John Joel Joseph avait déjà dit au FBI que la société CTU n'était pas impliquée dans l'assassinat du président. Il nie avoir modifié sa version des faits, mais reconnaît avoir au départ dissimulé des informations par crainte pour sa vie et a insisté sur le fait qu'il disait désormais la vérité. Autre élément majeur du témoignage de l'ancien sénateur est le rôle de Joseph Félix Badiou. C'est lui qui aurait proposé un candidat pour remplacer Jovenel Moïse. C'est lui qui aurait corrompu les policiers et fourni des véhicules et de faux badges d'IA aux mercenaires pour faire croire que l'opération était approuvée par les Américains. Détail macabre, selon l'ancien sénateur, Badiou aurait suggéré de découper le corps du président, de le mettre dans un tonneau et de le jeter à la mer. Selon l'ancien sénateur, Félix Badiou aurait expliqué qu'une centaine d'agents de sécurité du Palais national étaient prêts à collaborer. Chacun aurait reçu environ $1000 pour sécuriser le palais après la chute du président et faciliter l'arrivée au pouvoir de la juge Wendell Coq-Tello. D'après lui, le chef de la sécurité présidentielle, Dimitri Erard, était également de mèche avec Badiou. Mais malgré tout ça, John Joel Joseph soutient que ce n'était pas Badiou le chef, mais James Solage. John Joel Joseph révèle qu'il y a eu plusieurs tentatives ratées pour renverser Jovenel Moïse, parmi lesquelles une grosse manifestation planifiée par Christian Emmanuel Sanon. Ce dernier, qui était également pasteur, voulait organiser la manifestation avec les protestants qui auraient pour consigne d'entrer dans le palais et de tuer le président. Un autre plan consistait à droguer le président pendant qu'il rendait visite à sa sœur dans le quartier de Delma 75 et de lui faire signer une lettre de démission. Ce plan n'a pas abouti. John Joel Joseph a aussi parlé d'un plan d'enlèvement du président le 19 juin 2021 et qui a échoué. Ce plan visait à capturer et exiler le président à son retour d'un voyage en Turquie le 19 juin 2021. Vous avez remarqué que le nom de la juge Wendell Coq-Tello apparaît plusieurs fois dans ce dossier. La question qu'on se pose, est-ce qu'elle était impliquée dans le complot? Si oui, pourquoi a-t-elle finalement refusé d'endosser le rôle de présidente? Ou encore, est-ce que tout cela s'est fait dans son dos sans qu'elle n'ait été au courant? On se rappelle que la juge Wendell Coq-Tello a été démise de ses fonctions par Jovenel Moïse le 8 février 2021, quelques mois avant l'assassinat du président. Elle a été accusée d'avoir participé à une tentative de coup d'État contre le président le 7 février 2021. La décision de révoquer la juge a été critiquée à l'époque et jugée illégale par certains. Après l'assassinat du président, elle a fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête sur cet assassinat. Mais dans la nuit du 10 au 11 janvier 2025, Coq-Tello est décédée chez elle. On n'en saura pas plus. Revenons au témoignage de John Joel Joseph. Il affirme que c'est le soir du 6 juillet que tout bascule lors de la dernière réunion organisée chez la mère de Rodolphe Jarre. Le plan change définitivement. On parle désormais de tuer le président et de brûler sa maison. L'ancien sénateur comprend que la situation a échappé à tout contrôle. Il assiste, dit-il, impuissant au départ du commando, décidé à exécuter le plan macabre. Il leur demande pourquoi tuer le président, mais personne n'a répondu.
En larmes, dans le tribunal, l'ancien sénateur dit n'avoir pas voulu la mort de Jovenel Moïse, mais sa destitution. Finalement, ce que révèlent ces nouveaux éléments, c'est une opération qui échappe totalement à ses auteurs. Un complot mal coordonné, des alliances fragiles, des trahisons. Certains ont déjà plaidé coupables et balancent les autres. Chacun pour soi, et une panique générale après l'assassinat du président. Mais une question reste entière. Qui contrôlait vraiment cette opération? Qui est-ce qui derrière opération assassinat président Jovenel Moïse en tout bon vrai? C'est la grande question. Puis États-Unis, gen procès à faire côté a jugé Walter Ventimiglia, Antonio Entriago, James Solage et Joseph Vincent, Rodolphe Jean et John Joel Joseph. Gros paquet gen qui condamné déjà, gen kounya k'ap jugé. Mais il y a une question qui est fondamentale. Est-ce que CTU t'a travaillé pour tête li? Qui est-ce qui a utilisé service CTU? Qui est-ce qui te fait appel à CTU? Qui sa bagay lan yé tout bon? Jodi an gen autant de questions qu'à poser. Même jantou gen autant de zones d'ombre. Gen un paquet point fait noir dans procès Jovenel lan jodi an. Gen un paquet zone d'ombre dans assassinat président Jovenel Moïse dans moment n'a parlé. C'est question ça yo qui fondamental et gen un pile compatriote qui attend réponse, gen un pile moun qui besoin réponse. Gon bagay qui est extrêmement important. Question 20 millions de dollars ça que M. Newton Saint-Just vina avec lui, qui transite dans banque dominicaine qui rive en Haïti. L'argent ça pour te assassiner président Jovenel Moïse et nous voyons effectivement dans déclaration Rivera fait, dans information qui baille dans tribunal là, à un certain moment, Colombien yo, à un certain moment, ça n'a pas de gain assez l'argent pour te répondre avec quantité besoin colombien ou mercenaires ou te gagné, ou te obligé mettre ça non sous côté pour yo joindre l'autre moun pour financer complot. L'autre moun ça qui te vini, là yo te mettre ça non sous côté. Qui est-ce qui te yé? Ça yo important, ça yo primordial pour pays, ça yo important pour la République connaît. Un avocat qui défend colombien yo en Haïti et maintenant Nathalie lui-même li pété coquin. Chez maintenant estimé que procès qui a fait États-Unis dans moment n'a parlé en là, c'est jouet manger terre, c'est jouet ti moun que lié. Qui sa bagay lan yé tout bon, n'a vini pour bon détail yo. Entre-temps, n'a pris première pause nous dans émission pour jeudi en semaine ça, m'a tout annoncer nous son semaine spéciale liée dans friandise bouche fine. Toutes amis Montréal yo n'a nous dans 3426 Fleury Est friandise bouche fine passé ou même qui c'est adepte de la bonne cuisine ou même qui aime bon manger haïtien, bon manger créole ou même qui pour goûter du riz KPK font passer dans friandise bouche fine ou pas regrette n'a nous n'a proposant n'a retourner tout de suite après. Pas sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et passion. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury Est. On vous attend, vous pouvez appeler au 514 691 8539. 514 691 8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandise bouche fine. Avocat qui défend mercenaires colombiens en Haïti, madame n'a déclaré si Colombien yo te vle sauver, si Colombien yo te vle échapper pour lui dans pénitencier national, la prison te cassé, te crasé, eh bien, yo tap sauvé et yo tap getan rivé dans pays yo bien longtemps. La le plus loin pour le dire, c'est parce que Colombien yo même tout. Yo vle connaît qui sa krive président Jovenel Moïse, c'est ça qui fait yo rete en Haïti, c'est ça qui fait yo la madame sa papa. C'est ça qui fait yo rete y a bois prison parce que yo même tout yo vle connaît qui sa krive président Jovenel Moïse. Ou quoi c'est causé dans pays. C'est ça qui fait yo rete tout dans pays, yo vle connaît qui sa krive président Jovenel Moïse.
Mes chers compatriotes, m'pral permettre nous tendre regarder nos commentaires ou à dim qui sont passés. On a Haïtien abandonné, même l'État américain dit ça insignifiant. Même voyez je pas même rien, on faire avec ça yo. Ou après, regardez la preuve. Ou après comment ministre justice là écrit sous compte que dit protéger Badjo pour lui parce que Badjo sont élément clé. Bon, Jean tout le monde haïtien c'était qu'on dit Badjo c'est cerveau crime. Contrairement à monsieur Colombien yo, qui s'entendait parler de yo, qui s'entendait dire de yo. Yo la gueule comme ça comme des insignifiants. Ou après gen Colombien qui dit que yo regrette. Bienvenue alors, m'ka dire s'il te connaît que en Haïti pas de justice, il te de quitter pénitentiaire. Madame pour qui ça? Parce que le pénitentiaire était écrasé pour être capable de connaître la vérité, pour être capable de connaître qui est-ce qui a assassiné le président Jovenel. Ou après appeler Dimitri Rab dit monsieur, on allait. Pas ça pas un secret pour nous, une journaliste, là nous t'avons de voix t'a dit on allait dans le pénitentiaire national. Pas Dimitri Rab, il est vivant. Nous t'avons dit Colombie t'a mourir, mais Dimitri Rab pas mourir. Pas oublier, il était dans mission. Je dis faire connaître là que me pas de preuve. Dimitri non cité tout dans l'assassinat président Jovenel Moïse là, côté Dimitri il en vit toujours. Mais s'il était sauvé à Dimitri, il était si 17 Colombiens ça été sauvé avec Dimitri Rab, monsieur ça t'a vivant tout parce que pas connaît pas monsieur connaît qui route prend mais yo tape là. Si yo était coupable, on sérieux mes amis, qui monde qui connaît le coupable? Prison crasée, bon pillage et puis prison crasée pour pas sauver. On sérieux monsieur, on connaît me pas condamner ma pied à pied tuer pour me connaître me faire crime vraiment, commettre une infraction vraiment et puis pour prison crasée, on pillage comme ça pour me pas laguer. Dis-moi bien mes amis, dis-moi bien. Ah mes amis, regardez-moi fou sage, pas de monde qui pas sauver, qui pas quitter pénitentiaire. Yo dit non, il a prêté là pour yo connaître qui Jean Bagalaté, qui Jean était passé. Et si on est marron, on peut pas témoigner pour dire mais ça t'est passé, mais ça t'est. Si on t'est sauvé, t'es quand arrivé dans le pays déjà. Selon même 17 Colombiens ou c'est avocat ou c'est innocent. Yo c'est innocent jusqu'à présent, jusqu'à ce que au tribunal montre participation monsieur Sao dans cette fête et 6-7 juillet 2020. Là et Palacio aussi avocat ou t'es ancien avocat li? Non, excusez-moi, pas avocat Palacios, c'est avocat Alejandro Rivera Garcia qui Colonel Mike. président. Mais il y a un Colombien qui dans procès États-Unis qui dit yo même comme Colombien yo te venu pour yo arrêter le président aller avec la guerre non mais et il y a même information qui fait que Colombien autour yo t'a va chercher un cob en dedans le président. En tant qu'avocat 17 Colombiens ça yo, l'on parle avec yo, qui ça ou dit yo te vinn faire même? J'aime toujours répéter là, nous même avocats colombiens depuis auparavant, monsieur Colombien pas oublier, on client pas avocat menti, plusieurs rencontres, plusieurs bad bouche nous avec monsieur Colombien dit non, yo te demandé pour accompagner la police pour aller faire une arrestation. Et, vous tenez ça dit là vraiment, vous avez plan pour arrêter le président. Alors, vous avez dit arrêter un monde que vous pas jamais révéler l'identité monde ça. Vous pas jamais dit que c'est un président en fonction. Vous demandé pour arrêter, accompagner, pas même arrêter non, puisque vous pas une mission ça parce que vous pas la police nationale d'Haïti. Vous demandé pour accompagner la police pour une arrestation que vous pas jamais révéler personnalité monde ça. Comment comprendre ça? Et Kounia est posé aux États-Unis et ici il y a un juge qui a mené un dossier. Est-ce que vous pensez que le dossier ça mal viré parce que vous connaissez qui ça peut sortir? Très belle question. Très belle question. Imaginons un président mourir en Haïti. C'est même j'attends un président qui a mouru aux États-Unis et puis président, bon, puisque nous pas de président, la première ministre Alex Fizeme prend le procès avec là en Haïti. Et puis bon, mais ça peut étonner de tout corner et transporter aux États-Unis, il a montré des armes, il a montré plus bas. Pas oublier ça en Haïti, président est mort. Pas oublier en Haïti. Et puis, m'tende ces États-Unis, qui a fait, on partit alors, go parti tout c'est domaine, go parti États-Unis, go parti Haïti, bon, par contre, il va avoir l'autre parti tout dans le dans l'autre pays. Où go parti c'est domaine, oui? Oui, go parti, on procès de qu'a fait là, on président mourir en Haïti, et pourtant de chaque côté, bon parti, juge a peut-être parti pour parti monde, bon, il te quitte au parti monde en Haïti, tandis que sous lieu, côté crime, n'a été commettre là, pas grand rien sérieux qu'a fait là de nouveau. Oui, imaginons depuis 4 ans. Nous, en 2026, il va y avoir 5 ans, si je ne me trompe pas, en juillet 2026, il va y avoir 5 ans. Depuis 5 ans, pas jamais de condamnation, pas jamais rien qui dit dans le dossier, monsieur. Il a fait jeter Timoun. Qui pas sauvé dans la prison. Un dossier qui est presque vide en Haïti là,
Parce que imaginons, États-Unis te prend tout ça besoin, là, on est États-Unis te prend ça, non? Et Christian Emmanuel, ça, non, il prend James Sola, Joseph Vincent, Rivé la Galicia, ouais, il prend moteur assassinat, il prend tout cerveau assassinat. Comme tu as parlé de Badjo qui était cerveau assassinat, pour que ça Badjo là, il dit toujours bon. Comme tu as dit que Paul a parlé, bon. Passons. Mais, ou imaginons pour ces sérieux t'as fait et puis pour les deux côtés, tantôt des coups d'appel après les ça, et vous avez des juges des États-Unis après ça. Mon cher, pour moi, c'est vraiment un coup de théâtre. Pour moi. Malheureusement, pour moi, c'est un coup de théâtre. Dis là, on dit son procès, comme si on procès jouet, son bail théâtre en fait ici. Ça fait là. Mais il pense que vous, mes amis, ou imaginons, mes amis, un président en fonction, un président de la République en fonction, il était mort pour un procès à dérouler comme ça. Il vient pour parti, il dit non, ou même besoin en aller. Il prend parti, et puis du même, on peut être là parce que pas de rien pour ça, ou même on va signifiant, on sont insignifiants, rester là ou même. Et puis pour dire ça, c'est procès tout le monde. Là, nous sommes gardés, mais Nathalie, qui lui-même, c'est une avocat qui défend Colombien, mais c'est les Colombiens, et nous tendons li d'où ça qui passé aux États-Unis, c'est jouet Timounier, et que Colombiens, yo te doit sauver dans prison, yo te doit sauver les prisons, les vivants ensemble, t'écraser prison, parce que en Haïti, pas de justice. Nous tendons li. Dans les commentaires, dis-moi qui sont pensés, ok? Dis-moi qui sont pensés de déclaration chez Maître la loi sous procès Jovenel Moïse. Mes chers compatriotes, n'avancez. À tous, Maître Friendly Julien, j'ai une vidéo rapide pour me dire non que a fait et loi sous TPS là, projet de loi de TPS là, li passé dans la Chambre des députés par un vote de 224 à 204. Ça qui est important pour nous connaître, c'est que il y a 3 républicains dans le sud Floride et dans le Parlement, dans le Congrès américain, tous les 3, ils ont voté Diaz-Balart, Salazar avec Jiménez. Ils ont tous les 3, ils ont voté en faveur de lui et nous connaissons très bien que ça sont décisions qui veulent dire en pile bagaille. Quand il y a les parler dans le Sénat, côté que le lutte là va être beaucoup plus difficile, mais vraiment ça fait là, c'est une gros victoire que lié parce que pendant que tout le processus ça fait là, il y a un signal by Cour suprême pour dire que a fait TPS pour Haïti, contrairement à sa gouvernement a dit, c'est pas un bagage qui pas raisonnable parce que ou gagne un vote et de 2 partis et ou gagne des éléments de parti républicain qui pensaient que faut qu'Haïtien gagne TPS. Donc, il faut un gros signal by Cour suprême pour dire que a fait TPS Haïti, c'est un bagage qui pas raisonnable que lié. Donc, nous suivons là et jeudi à tout le temps, dit ça, dame et dans New York Times qui toujours à suivre et Cour suprême qui a couvert Cour suprême pendant longtemps, il dit que il pas généralement fait pronostic, mais il écrit un article bien documenté pour dire que il pensait que Cour suprême a pris décision en faveur de Haïtiens lorsque les finit par prendre décision la fin juin, début juillet. Tout ça, c'est de très bonnes nouvelles pour la communauté. Donc, nous devons dire ça. Je vais continuer à couvrir l'actualité pour nous. Et une fois qu'il y a une nouveauté, je vais faire nous connaître. C'est tout ça que je vais pour nous aujourd'hui. Pas oublier. PCSA TV de la perfection. Nous avons fait un constat d'échec, je dirais, 16 mois, Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, parce que il y a des gens qui voulaient faire quoi, monsieur Fils-Aimé, c'est 7 février 2026, l'arrivée sous pouvoir là. Premier ministre Fils-Aimé, il gagnait 16 mois sous pouvoir. Et côté que nous capables de dire c'est 16 mois d'échec et à la tête de la primature non accomplissement mission ou bien tâche qu'elle était gagnée pour l'y exécuter. Échec ça yo sur le plan sécurité, échec yo sur le plan institutionnel, échec yo sur le plan économique. Là nous connaît ou 90% région zone métropolitaine de Port-au-Prince qui toujours sous contrôle gang yo. Et là où connaît plus que environ 2 millions frères avec ce nom qui a vivant en battante sous les yeux rivés de monsieur Fils-Aimé.
Et là où connaît ou gagne plus que moitié dans peuple haïtien qui pas capable manger, capable vivre en insécurité alimentaire, ou gagne 4,2 millions là-dedans yo capable vivre en insécurité alimentaire aiguë, cela veut dire yo pas qu'à manger même un plat chaud par jour. Et là nous connaît journée jodi a ou gagne une croissance économique qui est négative sous administration Fils-Aimé pendant 16 mois là, ou gagne une inflation galopante, ou question panier ménagère dans le pays d'Haïti, nous connaissons bagay qui très important pour la survie du peuple haïtien qui pas existé encore, et pouvoir d'achat peuple a pas existé. Nous pas gagné PIB encore, produit intérieur brut nous pas existé, et balance commerciale nous à zéro parce que nous pas arrivé exporter, c'est importer seulement, nous importer dans pays a. Et pour seul mois janvier qui s'est passé là, République dominicaine importait marchandises seulement pour le mois de janvier pour plus que 100 millions de dollars. Et alors, nous connaissons toute frontière nous yo censé fermer entre République dominicaine et Haïti. Nous pas connaissons qui côté yo passé. Et là nous constater Premier ministre Fils-Aimé mette gon feuille de route nan mel pour te faire mise en œuvre pour te rétablir sécurité, organiser référendum et organiser élection, mais 16 mois après, pas gain absolument rien qui fait. Premier ministre Fils-Aimé encore, c'est un premier ministre qui s'est dérivé du conseil présidentiel de transition et qui s'est dérivé de l'accord du 3 avril. Et automatiquement, mandat CPTA prend fin 7 février. Mandat Premier ministre Fils-Aimé, il prend fin également. Et avant même le 7 février, le conseil présidentiel de transition, par une majorité qualifiée, révoquait Premier ministre Fils-Aimé. Et nous pourrons le constater, le 7 février, où gagne le coordonnateur sortant, dernier coordonnateur CPTA, M. Saint-Cyr, qui fait un coup d'État sous appareil l'État, et lui passé coup d'État by Premier ministre Fils-Aimé, qui cause, journée jodia, lui là, sous pouvoir. Nous avons constaté côté que lui fait un arrangement avec certains partis politiques dans le pays. Nous avons parlé des pactes de national, pas un pacte national. Nous avons parlé des accords, pas un accord Sony. Parce que ensemble de partis qui signent avec bon, écoutez, c'est un pacte national pour la stabilité. C'est un arrangement de petits copains et petits coquins. Parce que si vous regardez dans le pacte là, allez identifier pour une signature. Majorité là-dedans, c'est des gens qui sanctionnés par l'international, c'est des gens qui en connivence avec les gangs. Et c'est des gens qui a fait question trafic d'armes et trafic de munitions. Et en deuxième catégorie, c'est des gens qui ont collimaté avec la justice. Et pendant que le Premier ministre Fils-Aimé a parlé avec eux, il voyait l'autre monde à pression pour dire ah, sous pas venir là, et l'autre c'est maintenant la justice après Léo et pour paraître devant la justice. Et troisième catégorie, c'est les contrebandiers. Les contrebandiers, parce que moi-même, en tant qu'ancien ministre commerce et industrie, que je connais plus fort contrebandiers. OK? Et c'est ça que fait, moi toujours prendre le soin pour que nous pas mettre tout le monde dans le secteur privé dans le même panier. Ou qu'on est au santé fait pour te faciliter le travail de la justice. Ah non, nous te fait oui. Et il y a un qui t'a interpellé, mais pas oublier que moi-même, je me fais ça, je capable. De faire ça, je capable. Il y a un qui t'a interpellé. Et c'est ouais, n'a regardé nous voyons, tu es libéré. Voilà, et yo te fin interpellé, étant donné que c'est la justice avec la police qui interpellé, et c'est eux-mêmes encore qui la gueule. Nous-mêmes nous te fait ça ne te gain pour nous faire. Et contrebandier ça yo,
capable de dire c'est eux même tout qui c'est marchand zam dans pays a. Et c'est eux même qui c'est marchand balle dans pays a. Et c'est eux même qui pas payer douane dans pays a. Et c'est eux même qui pas payer contribution au DGI dans pays a. Et c'est moun sa yo qui signe document d'arrangement ça avec Fizeme. Quatrième catégorie c'est moun qui habitué utiliser l'argent de l'État et les fonds du trésor public pour aller dans l'élection. Il a essayé ouais comment yo capable faufiler quoi yo entrer dans l'État parce que l'État Premier ministre Fizeme te dit c'est zo accrété pendant 16 mois li gantan décapité viande nan et ti zo a journée jodi a nou la fin craser mais c'est même ti zo ça parce que c'est pas moi qui te dit non c'est lui qui te dit oui non mais zo bœuf zo bœuf ah gon ti zo crit là nan mel Reginald connaît nous oui on ka craser oui zo crit là nan mel qui te gros vieux zo OK gros vieux zo a pour l'autre monde qui besoin entrer yo autant de gants pile plein gants pile monde qui pas ka plein tout parce que yo peut-être yo aller eh ben c'est moun sa yo cinquième catégorie c'est moun qui vivent sous politique là seulement qui pas gen jardin et yo pas ka manger gangoua fort encore yo obligé faire toute transaction pour yo manger que veut dire c'est moun qui chercher manger à cinquième catégorie c'est moun sa yo qui si impact là si ou alors qu'elle a privilégié dans 6e catégorie 7e catégorie oui mais nous dans 5e OK dans 5 même regarder est-ce que c'est pas un gros bouquet de l'eau on y prend voyer sous toute classe là qui a le signé parce que là pas oublier à quoi 3 avril là il y a tout le monde là donne avec m'pa dit tout le monde m'pa me retirer tout le monde il y a un pile on là donne monde politique société civile secteur privé avec support international qui bail ça yo bail là et puis sous même bail là pendant le font tir ralenti il y a une gen rentré rap 1 2 il y a le jeune ou l'autre accord presque même catégorie avec une gros ouverture moun qui était dehors qui part dans 3 avril qui rentre tout alors que notre diagnostic quoi fait là on dit 1 2 toutes ces moun qui gen petit problème bah m'explique un arrangement n'est pas un accord peuple là et société a doit connaître ça nous autres au niveau de plateforme haïtien pour Haïti ou parti haïtien pour Haïti et ou consensus politique là nous te dénoncé dans déclaration conjointe là nous te dénoncé présentation document trompeux ça qui signe entre premier ministre là avec certains partis politiques dans pays comme un accord. Il ne s'agit pas d'accord parce que il s'agit tout simplement d'un arrangement des soutiens au pouvoir en place. Là nous dit ça, yon accord li fait sous désaccord. Si vous regardez tout le monde qui signe un document ça, c'est des moun qui étaient déjà dans le pouvoir, dans le gouvernement Fizeme depuis 16 mois. Et journée jodi a question ou ta doit poser. Est-ce qu'on peut parler de pacte national ou bien accord côté li pas existé? Pouvoir déjà installé depuis 16 mois. Gouvernance là déjà décidé. Pas de gagner aucune négociation qui fait. Seulement Premier ministre Fizeme li relé de moun nan téléphone, c'est seulement Zanmou qui a fait ça. Pas gagné aucune alternative qui discutait. Eh bien, comment on peut demander pays a pour quoi non consensus qui pas jamais existé. C'est une manœuvre nous capable dire pour consolider pouvoir.
Et encore, là où gagne des moun qui t'a dirigé ensemble, qui signent ça. Par exemple, ma prends 2 exemples. Ou gagne un groupe politique qui préparait document ça pour monsieur Fizeme. Et groupe politique ça, il pas jamais accepté chita avec aucune force politique dans le pays. Parce que le G10, parce que moi-même, je m'a parlé, il faut me la précision, il faut me citer exactement pour ne pas mettre confusion sous l'autre monde. G10, Qu'est-ce que ça qui est ça donne? Famille Lavalas, PHTK et consorts. Et c'est eux-mêmes qui préparent le document ça. Ils préparent et ils soumettent au Premier ministre Fizeme. Et l'autre monde encore, nous te chita parler avec eux des pôles politiques. Bon, c'est un groupe qui te propose, c'est lui-même qui a fait médiateur, comme médiation pour classe politique là. Mais nous te rencontré avec elle, nous-mêmes consensus politique là. Nous te dit, écoutez, Jean nous là, nous la caillou gen candidat, mais nous pas capable jouer rôle, mais nous pas capable médiateur. Nous considérons nous comme des acteurs politiques. Ils ont accepté ensemble avec nous. N'a discuté, toute discussion a faite. Nous étions un dernier jour, la veille 7 février. Dans samedi, pour réunion faite, nous recevons un appel, côté une réunion à 10h. Nous recevons appel ou bien message, côté à 8h qui dit réunion pas faite encore. Que veut dire, ou bien 8h, il y a des gens qui ont déplacé pour aller dans la réunion à 10h. Les moi-même que moi cherche qu'on est, et d'autres pôles politiques, acteurs politiques cherche qu'on est, mettent comme ça, ils disent pas gain rien l'a fait contre Alex Didier Fizeme, il pas fait rien qui pral en face Alex Didier Fizeme. C'est avant hier là, moi pral justifier toute bagaille ça yo. Côté que il était gantan gen 150 millions de gouttes nan mel. Sorti mois de mai, rive mois d'août, qui fait le te dit, le pape fait rien en face à Alex Didier Fizeme. Comment 150 millions de gouttes nan mel là? Mais si vous regardez contrat FJKL là, et puis vous n'avez pas besoin de citer pour voir pour qui est. Contrat FJKL? Rapport FJKL. Rapport FJKL là. Que veut dire, ou déjà ouais, moun sa dit moi-même, m'pa gen rien k'ap vin fait la kay moi contre Alex Didier Fizeme. Voilà, nous vin ouais tout bagay sa yo. Que veut dire gens de fascistes sa yo, antisémites sa yo, yo pas porter rien pour pays a, que détruit peuple haïtien, craser tout ça nous te gagné et puis venir avec importation dans le pays. Nous, ouais, dans qui phase nous arriver là, c'est ça, les jouets de Timoun nan. Mais les Timoun a joué. Timoun par contre, si il y a l'autre bail qui existe, non? Timoun plaisir, il apprend. Il a besoin qu'on ait. Ah oui. Il a joué dans l'appli. L'appli, il a joué football, il va connaître s'il a glissé pour il a cassé. C'est joué, il a joué même. Il va connaître. Ah oui. Ouais, donc comme ça, de 2021 à jeudi, nous prenons. Non, plus passer 4 accords politiques. Non mais et puis nous chita sous digno comme si son bail normal. OK. Comme Premier ministre Didier Fizeme était dans il arrivé dans 3 avril qu'on y a vinn arriver là, qui possibilité gagner parce que ça là donne comme point c'est mettre sécurité, organiser élection. Qui côté ou c'est pacte national là qui a réussi, côté de l'autre yo té échoué. Écoutez, c'est pour question de volonté. Longtemps, là nous te gade nte ouais accord 3 avril là,
nous te ouais des personnalités là-dedans, nous pensons que tu es poton bagay. Et longtemps ou gagné ça relo oligarchie traditionnelle là. Il était qu'on caché des pouvoirs, mais il mettait moun à travail pour lui dans le pouvoir. Je dis, c'est lui qui fait mes mises, il prend pouvoir. Il a assassiné Jovenel Moïse le 7 juillet. Oui, c'était le premier assassinat, 7 février 2021. Oubliez, coup d'État Petit Bois. C'était premier tentative et coup d'État. Deuxième coup d'État, 7 juillet, il a assassiné le président de la République là. Il prend pouvoir et il sous pouvoir depuis le 8 juillet. Et c'est même les assassins de Jovenel Moïse, jusqu'à journée aujourd'hui, chaque outil ils font petit coup, ils passent là où un groupe pas satisfait, ils passent là où l'autre groupe. Mais si vous regardez tout autour de ça qui fait là, c'est les assassins de Jovenel Moïse. Quitte c'est ça qui était proche Jovenel Moïse et quitte c'est ça qui était en face li dans l'opposition. Ils sont tous des assassins de Jovenel Moïse. Et c'est même eux maintenant qui sous pouvoir journée jodi a. Je veux dire ils font mandat 5 ans. 5 ans, ils pillé richesse pays a. Journée jodi a, c'est ça que fait nous même au niveau du consensus, nous demandons il faut que gagne un audit qui basé au. Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Restez connecté à la chaîne là. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre mes en patte là ensemble. Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.